beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse tout celui qui est en train de suivre ce programme. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui participent à ce programme de ce matin. Sans plus tarder, nous allons inviter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Père, nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Nous te prions Seigneur d'être avec nous du début à la fin Seigneur. Viens, parle-nous Seigneur Jésus-Christ. Ôte-moi du chemin Père et toi seul viens nourrir tes brebis Seigneur pour lesquelles tu es mort à la croix Seigneur Jésus-Christ. Tu les as rachetés au prix de ton sang Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ôte-moi du chemin Seigneur. Ôte mon intelligence du chemin et laisse que tu prennes contrôle de toutes choses. Sois avec nous du début à la fin, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Père. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Nous sommes toujours dans notre programme, dans notre série d'enseignements que nous avons intitulé Marcher quotidiennement avec le Seigneur Jésus-Christ. Marcher quotidiennement avec notre Dieu. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a mis sur notre cœur de parler sur comment marcher avec Dieu. Le dimanche passé, nous avons vu comment être fidèle dans peu de choses, dans des petites choses. Le Seigneur nous a parlé, il nous a montré que nous ne devons pas négliger de travailler pour lui. Quand il nous a appelés, c'est pour que nous puissions continuer avec lui l'œuvre de la rédemption. De même que le Seigneur, le Père, Dieu, quand il a créé le monde, il a laissé à l'homme la responsabilité de continuer. L'homme a nommé les animaux, il a nommé les plantes. L'homme a cultivé la terre et la terre a produit des fruits. L'homme était co-créateur avec Dieu parce qu'il est son semblable. Et dans l'œuvre du salut, cela continue. Le Seigneur Jésus-Christ a sauvé, il a payé le prix à la croix. Mais c'est à toi et moi de continuer l'œuvre du salut, de prêcher, de répandre l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout celui qui a ce poids dans son cœur. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment marcher avec le Seigneur, comment marcher avec Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans notre Bible. Nous allons premièrement lire l'écriture d'Amos. Amos au chapitre 3, le 3e verset. Dans ma version, il est dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? C'est un verset, c'est une question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Nous allons ajouter à cela l'écriture de Matthieu 16, au chapitre 16, le verset 24. Il est dit ceci. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc nous avons lu ces deux écritures-là. Nous comprenons par là que, d'abord, premièrement, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être mis d'accord, sans avoir quelque chose qui définit leur relation. Parce que pour marcher ensemble, pour vivre ensemble, il y a quelque chose qui doit nous lier. Soit nous sommes liés par un lien de fraternité, par un lien de sang, nous sommes frères et sœurs. Soit nous sommes des collègues de service, soit nous sommes des collègues au niveau de l'école, de l'université. En tout cas, soit nous sommes des amis, nous sommes des époux. Il y a toujours quelque chose qui doit définir la relation entre deux personnes. Et cette relation a des principes. Il y a des principes qui régissent chaque relation entre deux personnes. Comme si nous sommes dans la famille, nous savons que dans la famille, l'aîné, les cadets doivent respecter les aînés, les enfants doivent respecter les parents doivent subvenir aux besoins des enfants, et ainsi de suite. Ce sont des principes établis dans une famille. Dans une entreprise, nous savons qu'il y a des statuts. Et aussi, dans la relation avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons aussi des principes à respecter. Il y a sa parole. C'est pourquoi Jésus est en train de dire,
Jésus est en train de donner des bases qui régissent la relation entre lui et l'homme. Il dit, tu veux me suivre, tu veux marcher avec moi. Premièrement, renonce à toi-même. Premièrement, tu renonces à toi-même. C'est-à-dire quoi? Tu dois renoncer à tes rêves. Tu renonces à tes projets. Tu renonces à tes objectifs. Tu renonces à tes rêves. Donc tu renonces à toi-même. Tu dis, bon, à partir de cet instant ici, je ne regarde plus à ce que moi-même je pensais. Je ne regarde plus à ce que moi-même je désirais. Je ne regarde plus à ce qui me faisait plaisir. Je renonce à moi-même. Ceci, pour nous dire vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour que tu puisses arriver à renoncer à toi-même, il faut que tu arrives à comprendre que ta relation avec Jésus-Christ vaut plus que ce que toi tu pensais pour toi-même. Ça vaut plus que ce que toi tu désirais pour toi-même. Ensuite, il faut prendre ta croix. La croix ici, ce n'est pas que tu vas chez un menuisier, il te fabrique 2 bouts de bois et toi aussi tu commences à marcher avec. Non, ce n'est pas ça, c'est chargé de sa croix. Non, 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 non. C'est chargé de sa croix, ce n'est pas ça. C'est chargé de sa croix. C'est savoir faire face à toute l'opposition qui vient face à toi par rapport aux choses de Dieu. Et ça dépend des temps et des époques. Chaque époque, chaque milieu, le chrétien a une croix qu'il porte ou qu'il doit porter. Pour les apôtres, pour nos pères apostoliques, il a fallu faire face à l'opposition, à la honte qui caractérisait cette époque-là. Quelqu'un qu'on vient de pendre au bois, on vient de le tuer publiquement comme un malfaiteur. Et toi, tu dis que c'est lui le Seigneur. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Et tu dois marcher. Tu dois démontrer cela aux gens. Tu dois faire face. Tous les politiciens de l'époque, toutes les autorités de l'époque ont interdit aux apôtres formellement de prêcher au nom de Jésus-Christ. Et ils devaient faire face à cela. On devait les tabasser, on devait les frapper pour le nom de Jésus-Christ. Mais ils ne devaient pas renoncer parce que c'était leur croix. C'est ça, c'est chargé de sa croix. Savoir affronter les situations pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous, notre époque à nous, la croix aussi, elle est là. Peut-être nous, on ne nous frappe pas comme à l'époque des apôtres. Non, on ne nous frappe pas. On ne nous met pas en mort comme les apôtres à cause du nom de Jésus. Parce que le diable a compris qu'il ne pouvait jamais éteindre le nom de Jésus-Christ. Il ne peut jamais éteindre le nom de Jésus-Christ. Alors il a dit, au lieu de combattre cela du dehors par les armes létales, je vais combattre cela de dedans. Le diable est devenu chrétien lui aussi. Le diable est devenu chrétien. Il est aussi entré dans l'église. Il a pris la Bible. Il est entré dans l'église. Le combat d'aujourd'hui, la croix que nous devons porter aujourd'hui, c'est faire face à la séduction de ces temps ici. Oui, parce que la séduction, elle est entrée dans l'église. Elle se manifeste. Tu es là, tu es chrétien. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui ont honte d'être réellement des chrétiens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu acceptes quand même que, peu importe ce que la science dit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où la science a tellement évolué, l'intellectualisme a tellement évolué, nous avons tous étudié, nous avons tous avancé dans des études, dans plusieurs domaines. Et maintenant, la croix, c'est quoi aujourd'hui? C'est que la science te dit, par exemple, 1 plus 1 égale 2, mais la parole te dit, voilà ce que la parole dit. Et toi, devant les érudits, devant les intellectuels de cette époque, tu dis, moi je prends quand même part, je prends quand même position pour la parole.
On se moque de toi, on dit que tu es fou. Tu fais partie de ces fous-là. Tu dis oui, j'accepte. Pour le nom de Jésus. C'est ça la croix d'aujourd'hui. Et ça, pour accepter cela, il faut que tu arrives à comprendre que Jésus-Christ, ta relation avec Jésus-Christ, vaut plus que tout ce qu'il y a dans ce monde. La relation avec Jésus-Christ vaut plus que tous les honneurs qu'il y a dans ce monde. Porter sa croix. Jésus ne viendra pas porter la croix à ta place, mon frère, ma soeur. Lui, il a porté la sienne pour nous sauver, pour nous racheter. On l'a battu, on l'a humilié pour nous. Il a payé le prix. Il a fait sa part dans notre relation. C'est à nous maintenant. Là, Jésus, dans ces passages de Matthieu, Jésus est en train de nous montrer notre part à nous. Notre part à nous, dans la relation avec lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que c'est facile aujourd'hui. Tout le monde dit, je suis chrétien. Tout le monde veut qu'on l'appelle chrétien. Aujourd'hui, le mot païen, c'est entré dans les injures. Ça dit que si tu appelles quelqu'un païen, tu l'as injurié. Il veut être appelé chrétien. Même s'il n'honore pas Jésus, même s'il ne marche pas avec Jésus, mais il veut quand même être appelé chrétien. Le troisième point, c'est quoi? C'est lui de marcher avec le Seigneur. Suivre Jésus. Parce qu'il a dit, renonce d'abord à toi-même. Tu renonces à tes rêves. Tu renonces à ta personne, à ton honneur. Tu renonces à tout ce que tu peux avoir de grandeur pour Jésus. Pas pour les choses du monde, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Tu renonces à toi-même. Tu portes ta croix. Ensuite, la troisième étape, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est marcher pas à pas. Marcher comme Jésus. C'est-à-dire que si Jésus va dans un bar, toi aussi tu vas dans les bars. Si Jésus va dans une boîte de nuit, toi aussi tu y vas. Si Jésus critique les frères, toi aussi tu les critiques. Si Jésus néglige l'œuvre de Dieu, toi aussi tu la négliges. Si Jésus escroque l'argent des gens, toi aussi tu escroques. Si Jésus sort avec les femmes d'autrui, avec les hommes d'autrui, toi aussi tu les fais. C'est-à-dire suivre Jésus, c'est suivre tout ce que Jésus fait. C'est ça être chrétien. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es chrétien, on va voir ta vie. Et on va dire, ah voilà, il est en train de faire ce que Jésus faisait. Et imagine-toi, si ta vie, tu es en train de... Tu sors, tu es en train d'aller fumer, d'aller voler, d'aller détruire les choses des gens, d'aller critiquer les gens. Eh bien, on va dire que ah, c'est ce que Jésus fait. Parce que celui-là dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il suit Jésus. Imagine-toi la honte que tu fais porter à Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui t'amène là-bas? Parce que suivre Jésus, c'est ça. Si Jésus est escroc, alors tu escroques toi aussi. Si Jésus ne pardonne pas, toi aussi toi non plus ne pardonne pas. Si Jésus ne sait pas aimer ceux qui les haïssent, alors toi aussi n'aime pas ceux qui te haïssent. Mais si Jésus a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, alors toi, pourquoi tu cherches à justifier la rancœur que tu as envers ton frère et ta soeur? Si Jésus, malgré que Judas était là, Jésus n'a jamais critiqué Judas auprès de Pierre, auprès des gens. Amen. Jésus ne l'a jamais fait alors qu'il savait que Judas était un démon. Est-ce que toi, quand tu le fais, est-ce que c'est ce que Jésus fait? Suivre Jésus, ce n'est pas venir à l'église simplement. Non. Qui te dit que dans ton église, Jésus est là? Ou même s'il est là, qui te dit que toi, tu le suis réellement? Suivre Jésus, c'est faire ce que Jésus fait. Amen. Suivre Jésus, c'est marcher dans sa parole. Dans ta pensée, dans tes actions, dans tes paroles, te référer à ce que le Seigneur dit. Amen. Nous sommes en train de parler de comment marcher avec Dieu. Comment marcher avec Jésus-Christ. Comment entretenir la relation là. Parce que c'est une relation.
On ne peut pas marcher à deux sans avoir une convention, sans être convenu, sans être d'accord. Donc dans un accord, il y a la part de chacun. Jésus a sa part, moi j'ai ma part. Pour que tu arrives à suivre Jésus, à comprendre que non, peu importe les prix, je dois suivre ce que Jésus dit. Tu dois comprendre la valeur de Jésus-Christ dans ta vie. Suivre Jésus, c'est savoir, c'est référer à lui dans toutes choses. Là où il faut demander pardon, tu demandes pardon. Là où il faut pardonner, tu pardonnes. Là où il faut aimer, tu aimes. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Mais combien de problèmes il y a dans l'église? Combien de gens dans l'église ont des rancœurs dans leur cœur? Tel ne se parle pas avec tel, mais ils disent quand même qu'ils sont des disciples de Jésus. Maintenant, toi tu ne te parles pas avec celui-là. Oh, vous deux vous dites, vous suivez Jésus. Maintenant, comment vous allez marcher? Toi tu vas parler à Jésus, lui il va parler à Jésus, mais vous deux vous n'allez pas vous parler. Vous êtes sûr que vous parlez à Jésus? Vous êtes sûr que vous marchez avec Jésus? Parce qu'il y a une différence entre marcher avec Jésus et croire qu'on marche avec Jésus. Bien-aimé, pour soigner ta relation avec Jésus, tu dois arriver à comprendre ta misère. Parce que beaucoup de gens ont adhéré aux églises. Mais la relation avec Jésus, le royaume des cieux, ce n'est pas une adhésion. Amen. C'est une naissance. C'est une naissance. Tu dois comprendre que tu es misérable, que tu es pécheur et dire, voilà, je n'ai plus rien sans Jésus-Christ. Tu dois commencer par là. Parce que pour renoncer à toi-même, tu dois reconnaître que tu ne peux rien pour toi-même. Tu ne peux pas te sauver. Tu n'as rien d'autre qui peut pardonner tes péchés à part la croix de Jésus-Christ. Tu n'as personne d'autre qui peut t'aimer à part Jésus-Christ. C'est là, quand tu vas reconnaître cela dans ta vie, cela va t'amener à renoncer à toi-même. Renoncer à soi-même sans comprendre cela, tu n'y arriveras jamais. Amen. Tu dois comprendre qui est Jésus-Christ pour toi. Qui est Jésus-Christ pour toi? Que signifie la croix de Jésus-Christ pour toi? Quand tu arrives à comprendre cela, quand tu arrives à reconnaître cela dans ta vie, tu ne vas pas forcer les choses pour renoncer à toi-même. Amen. Maintenant, après avoir reconnu, tu dois reconnaître que qui est Jésus-Christ pour toi. Tu dois reconnaître que non, je suis un misérable pécheur. Je suis né pécheur. Oui, comme David le dit dans le psaume 51. Je suis né dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Tu dois reconnaître cette position-là. Et tu dois reconnaître que sans Jésus-Christ, tu ne peux jamais être sauvé. Sans Jésus-Christ, tu ne peux jamais avoir la vie éternelle. Alors, quand tu reconnais cela, quand tu arrives à avoir cette révélation, à reconnaître ta situation et à reconnaître qui est Jésus-Christ, alors là, tu vas renoncer à toi-même. Ça ne sera plus un problème, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui tu n'arrives plus à renoncer à toi-même, tu n'arrives pas à renoncer à toi-même, c'est parce que tu ne fais pas encore confiance, une confiance totale au Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu n'as pas encore renoncé à cette vie d'escroquerie et de voler, c'est parce que le diable te souffle chaque jour à tes oreilles. Mais si tu ne voles pas, tu vas vivre de quoi? Tu ne sauras plus vivre. Si tu n'escroques pas, tu vas vivre de quoi? Tu ne sauras plus vivre. Et le diable te met cela en tête. Mais Jésus-Christ veut que tu renonces à cette vie et que tu lui fasses confiance. Il va prendre soin de toi. Il va te prouver qu'il est capable de prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin d'escroquer. Partout où tu passes, on dit Tala Moui Biwana Leki.
à cause du vol, tu es la cible des chants, des injures, la cible des policiers, tu es dans la prison par-ci par-là, mais tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Mais Jésus te dit, viens, viens, renonce à toi-même, renonce à cela, viens chez moi, fais-moi confiance. Marcher avec Jésus, ça demande que tu lui fasses une totale confiance. Si tu ne fais pas une totale confiance à Jésus, tu n'arriveras jamais à renoncer à toi-même, tu n'arriveras jamais à porter ta croix, tu n'arriveras jamais à le suivre. Parce que comment tu vas suivre quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Comment tu vas marcher avec quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Si aujourd'hui, toi ma soeur,